OK, alors bonjour tout le monde. Ce matin, on va corriger votre examen de grammaire, tout simplement. Ça va prendre à peu près toute la capsule. Donc, une partie de votre travail, c'est de faire ça, de faire la correction de votre examen de grammaire. Donc, je vous invite à faire pause puis à aller le chercher. Puis, on va commencer le numéro par numéro. Donc, on repassera pas par-dessus tout le texte, mais bon, je pense que c'était un peu évident que tous les exemples qui se retrouvaient dans les numéros des pages suivantes étaient dans ce texte explicatif-là. D'où le lien qu'on fait entre le texte explicatif et ces notions de grammaire-là, pardon, en particulier. Elles sont importantes et elles sont toujours présentes dans un texte explicatif. Alors, ça va comme suit. Ça va vous donner une bonne idée du résultat que vous avez jusqu'à présent. Moi, j'ai pas terminé de corriger individuellement vos copies. Ce que vous allez voir apparaître sur le portail, c'est seulement une cote, donc soit un plus, soit un égal, soit un point d'exclamation. Le plus, c'est si votre résultat est meilleur que ce que vous avez en ce moment en écriture, là. Donc là, ça va augmenter un petit peu votre note, comme si c'était un travail normal, dans le fond, dans lequel vous aviez une meilleure note que d'habitude. Puis, si c'est un égal, ben c'est que c'est équivalent, donc votre note ne bouge pas nécessairement, mais c'est bon. Puis, si c'est un point d'exclamation, c'est soit qu'il y a beaucoup d'erreurs, soit que ben, c'est inférieur à ce que vous auriez obtenu d'habitude. Donc, c'est juste une petite note là pour vous dire, on lâche pas, il faut continuer. Donc, le premier numéro, c'était sur les éléments linguistiques permettant l'expression de la cause et de la conséquence dans le texte explicatif. Donc, il fallait les repérer. Puis ensuite, il fallait inscrire dans la case « c'était quoi », plus précisément dire l'élément linguistique, puis qu'est-ce qu'il exprimait, donc la cause ou la conséquence. Donc, dans le premier, c'était le verbe « provoquer » qui était ici. Donc, on le voit là. Puis c'est pour ça que c'est un moyen lexical, c'est un verbe. Puis lui, il exprimait la conséquence parce que ce qui venait après, ben, c'était une conséquence. OK? Ceux-ci provoquent une conséquence qui est le tonnerre. Le deuxième, c'était parce que on sait que c'est un subordonnant. Donc, on l'écrit ici, puis ça exprime toujours la cause. Ici, c'était les deux points qui étaient le signe de ponctuation qui exprimait la conséquence dans ce cas-ci parce que c'était une conséquence qui venait après. Donc, c'est la ponctuation, les deux points et la conséquence. Encore une fois, au numéro 4, on a un moyen lexical, le verbe engendrer qui exprime la conséquence. Donc, même chose, ça engendre une conséquence qui est un champ électrique. Donc, c'est pour ça que ça exprime la conséquence. Ici, à cause de préposition ou groupe prépositionnel, puis qui exprimait la cause. Puis ici, coordonnant, donc le coordonnant car qui exprimait la cause lui aussi. Donc, c'est un numéro qui d'habitude est bien réussi pour certains numéros, puis il y en a d'autres avec lesquels vous avez de la difficulté, surtout les éléments lexicaux. Donc, ici, là, vous porterez une attention plus particulière à ça. Deuxième numéro, il fallait joindre les deux phrases graphiques en une seule phrase graphique pour créer une phrase subordonnée. Donc, vous aviez un exemple. Si on vous donne deux phrases, il faut les mettre ensemble. C'est pas nouveau, là, c'est un exercice que vous avez déjà fait quand on parlait de la subordonnée circonstancielle de cause ou de conséquence. Donc, ici, dans mes réponses, on s'entend que ça se peut que votre subordonnant soit différent. Donc, moi, j'ai mis « puisque » ici. Donc, la pluie et les éclairs simultanés surviennent à ce moment puisque le changement de température n'a pas un bon impact sur ces gouttes miniatures. Ça aurait pu être parce que, vu que, comme n'importe quel subordonnant dans votre tableau qui exprime la cause. C'était correct. Mais ici, là, il fallait vraiment que ça soit une subordonnée de cause. Donc, si vous êtes trompé et que vous avez mis de sorte que ou si bien que, bien, c'est pas bon parce que ça exprime la conséquence, ces subordonnés-là. Subordonnants-là, pardon. Aussi, une erreur qui est souvent faite dans ce numéro-là, c'est que vous n'allez pas mettre un subordonnant, vous allez mettre un subordonnant, un coordonnant. Donc, si vous avez mis car à la place de puisque, bien, c'est pas bon parce que car, c'est un coordonnant. Moi, je veux vraiment une subordonnée. Donc, il faut que ça soit un subordonnant. Ici, c'était la même chose, mais cette fois-ci, il fallait que ça soit une subordonnée de conséquence. Donc, mon subordonnant va exprimer la conséquence. Puis, c'est important de les mettre dans le bon ordre, là. Donc, selon le sens de chacune des phrases, bien, il faut mettre la conséquence après le subordonnant qui exprime la conséquence, puis à la fin de la phrase, là, dans le fond.
Donc ici, là, les gouttes plus massives développent une charge négative de telle sorte que le nuage devient gris et menaçant. Ça aurait pu être si bien que tellement que aussi. Numéro 3, ça c'était sur le groupe adverbial. Donc dans le tableau ci-dessus, il fallait indiquer le rôle des adverbes en traçant un X dans la case appropriée s'il s'agit d'un modificateur. Il fallait aussi inscrire le verbe ou l'adjectif modifié. Donc il n'y avait pas de modificateur de l'adverbe dans ce cas-ci. Pour ce numéro-là, on va se le mettre... non. En fait... Non, ça fonctionne. Il y a la marque de point de vue qu'on avait moins étudiée, mais comme il y a toujours une deuxième option, là, vous allez voir que c'est l'un ou l'autre, OK? Je vous explique quand on est rendu là. D'abord, on s'entend que c'est un organisateur textuel, donc ça devrait aller. Rapidement, ça venait modifier le verbe « parvenir », donc ils parviennent rapidement. Positivement, maintenant, mais ça pouvait être deux choses. Ça pouvait être soit être le modificateur du verbe, donc se charger positivement, ou on acceptait aussi la marque de point de vue. Puis finalement, effectivement, c'est la même chose. Ça pouvait être deux choses. Donc, soit une marque de point de vue, parce que si je dis effectivement, ben je donne mon accord, ou bien l'organisateur textuel était aussi accepté parce que on a moins vu la marque de point de vue que l'organisateur textuel. Là. Donc, l'un ou l'autre, je l'acceptais. Donc, ça va être sur 4. Ensuite, le numéro 4, il fallait préciser l'emploi des virgules encadrées dans les extraits ci-dessous. Donc, il y avait une fois chaque emploi, si on veut. Donc, dans la première phrase, si l'atmosphère est humide et que de gros écarts de température existent entre le sol et l'air, virgule, les nombreuses molécules d'eau qui composent ce long nuage sont entraînées par les courants ascendants. Donc, ici, on a si qui est un subordonnat, donc on a une subordonnée circonstancielle qu'on va mettre en début de phrase, donc qu'on va détacher. Donc, c'était le détachement. En B, à cause de ce refroidissement des températures en altitude, elles se condensent en gouttes de pluie, virgule, grésil, virgule, voire grêle. Ici, c'était la juxtaposition. Donc, vu qu'on a une énumération, ben, c'est la juxtaposition qui est utilisée dans ce cas-ci. En C, les molécules accumulées au sommet du nuage ne sont pas assez nombreuses pour se condenser, virgule, mais que les frottements issus de leur différenciation en fonction de leur masse, etc. Donc ici, bien, on a le coordonnant « mais ». Okay? Donc, on sait que c'est la coordination parce que la virgule est placée juste devant notre coordonnant. Puis en D, on avait l'effacement. Donc, les frottements issus de leur différenciation en fonction de leur masse entraînent de facto une activité électrique et celle-ci, virgule, les éclairs. Bien, la virgule remplace le verbe « entraîner ». Donc, on ne veut pas la répéter une deuxième fois. C'est pour ça qu'on procède à l'effacement. Ici, on ne va pas le compter, ce numéro-là. Donc, ça va être sur 30. Votre examen, là, il est censé être sur 35, mais on le met sur 30. Mais c'est une petite pratique de conclusion. C'était quand même assez difficile dans ce texte-là de trouver les éléments d'explication. Donc, c'était pas évident. C'est pour ça que je ne le compterai pas nécessairement. Mais pour construire une bonne phase conclusive, bien, il faudrait d'abord un organisateur textuel, donc en conclusion pour conclure. Puis ensuite, on va rappeler là où les éléments d'explication. Donc ici, c'était qu'à cause de l'écart de température entre la surface de la Terre et l'atmosphère, et de la Terre et de l'atmosphère, bien, c'était notre réponse à notre question en pourquoi. Là. Donc, c'était ça l'élément de réponse principal. Puis ensuite, on en avait un autre. Par contre, les orages n'apportent pas toujours la pluie parce que parfois, il fait trop sec. Donc, c'est un autre élément de réponse. C'était pas aussi évident que quand vous écrivez un texte ou dans ceux qu'on a lus en classe, là, c'était quand même difficile à relever. Puis, selon moi, c'est pas assez vulgarisé. Donc, vous, quand vous allez écrire un texte explicatif, il faut que ça soit beaucoup plus clair que ça, beaucoup plus vulgarisé que ça. Ici, pour moi, c'est encore un petit peu trop scientifique par rapport à ce que je vous demande d'écrire, là. OK? Pas dans la vie, là, mais par rapport à ce que moi, je vous demande de faire. Puis, on avait déjà la synthèse, donc c'était pas nécessaire de la réécrire. Donc, voilà, ça ressemble pas mal à ça. Donc, je vous invite à vous corriger. Ça va vous donner une petite idée du résultat que vous devriez avoir. Ici, c'est sur 30, pas sur 35, OK? C'est sur 30 parce qu'on compte pas le dernier numéro. Moi, pour ma part, ben, dès que ça va être terminé de corriger, donc au courant de la semaine, je vais vous mettre vos cotes. Donc, vous allez savoir si votre note va pouvoir augmenter un peu ou va rester la même, ou si
il y a peut-être un peu de travail à faire parce que la compréhension de la grammaire du texte explicatif n'est pas tout à fait acquise. Donc, vous vous fierez à ces cotes-là. Puis, si jamais c'est un égal ou un point d'exclamation, un égal, c'est pas mauvais, là, ça veut dire que si tu as déjà 80, ça vaut 80 encore. Donc, on lâche pas, puis on continue à remettre ses travaux. Il reste pas beaucoup de temps. Donc, lâchez pas, puis continuez à travailler fort. Je vois qu'il y en a beaucoup qui ont fait l'examen. Donc, c'est parfait. Je suis super contente. Alors, exercice d'aujourd'hui, c'est de faire sa correction puis de terminer votre texte explicatif. Je vous ai donné les consignes mercredi dernier. Donc, le texte est à remettre ce mercredi. Je considère que ça prend plus que 30 minutes écrire un paragraphe explicatif et le corriger. Donc, c'est pour ça que je vous laisse 2 périodes d'exercice, là, si on veut, pour faire ça. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. Bonne journée, bonne semaine.